Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas où s'aimer, comment s'aimer, et vers qui on peut s'aimer. Et sur quelle terre on peut s'aimer. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, moi, Alexis, je ne peux pas aller dans un désert Sahara pour s'aimer. Automatiquement, je comprendrais que non, ça ne peut pas germer parce que ça, c'est un désert. Alléluia. Amen. Tout, il faut avoir l'œil spirituel. Un bon semeur doit savoir ou connaître où il faut s'aimer. Il choisira l'endroit où il s'aimera. Alléluia. Amen. Il ne peut pas s'aimer dans les pierres. Il ne peut pas s'aimer dans les quoi? Dans les épines. Mais il doit s'aimer dans la terre fertile. Bien aimé dans le Seigneur. Comment toi tu dois chercher à collaborer avec quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie? En étant un enfant de Dieu, tu vois bien que ce messieurs ne prospère pas. Tu vois bien que ce messieurs n'avance pas. Même si c'est ton frère, si tu vois que sa vie est considérée comme une vie désertique, là où tout ne marche pas, tu ne peux pas privilégier les sentiments familiaux. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Parce que la malédiction de cette personne peut aussi t'affecter. Quand on s'associe avec quelqu'un qui est maudit, sachez bien qu'il y aura ce qu'on appelle les transferts. Toi qui donnes la bénédiction, lui donne la malédiction. Comme lui-même est maudit, toi qui transfères la bénédiction, et sa malédiction combat la bénédiction, et la personne elle-même se retrouve dans l'état de la malédiction. Toi qui avais ta bénédiction, comme tu reçois la malédiction combat la bénédiction, et après tu commences à pleurer. Oh voilà, je ne comprends plus rien dans ma vie. Alléluia. Amen. Oh, depuis que j'ai commencé, et d'ailleurs on m'a dit, le Messie m'a présenté beaucoup d'argent, le Messie est avancé et progressé dans sa vie. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. Avant de faire chemin avec quelqu'un, tu dois d'abord demander à Dieu quel est l'état de la personne avec qui je marche. Tu peux dire Amen. Amen. On a vu même dans les ministères, il y avait même ces pasteurs qui brillaient. L'épaissement de se marier avec une femme, les ministères partent. Il n'y a plus de miracle. Le pasteur abandonne la voie du Seigneur. Pourquoi pas toi tu t'es approché d'une personne qui n'a pas l'étoile de Dieu, et la personne, sa mission c'est quoi? De venir éteindre la lampe ou l'étoile que Dieu a allumée en toi. Tu peux dire Amen. Amen. Voilà pourquoi même dans les cadres du mariage, on doit faire très attention. Avec qui se marier. Même dans les cadres de collaboration, on doit faire très attention. Avec qui collaborer. Même dans les cadres des affaires, on doit faire très attention. Parce que bien dans le Seigneur, on ne peut pas s'associer avec n'importe qui. Tu peux aujourd'hui avoir ton argent par la sueur de ton front, et la personne avec qui tu collabores a reçu, bien aimé. Donc l'argent que tu travailles avec, c'est l'argent sale. Et sachez bien quand vous allez vous mettre ensemble, la saleté de ton collaborateur contaminera ta destinée. Tu peux dire Amen. Amen. Et tu te retrouveras dans les terres. Nous lisons Genèse 25, dit 27e verset au 33e verset. Genèse 25, du 27e au 33e verset. Alléluia. J'ai parlé bien de Seigneur. J'ai donné le premier point qui était quoi? Qui était avoir l'œil spirituel. Écoutez-moi, ici la Bible nous parle de l'histoire de notre frère Isaac, qui avait des enfants. Le premier c'était qui? Isaïe. Et le second était qui? Jacob. Au moment opportun, Isaac allait mourir. Et Isaac, bien aimé, avait de la bénédiction en lui. Écoutez-moi, là j'ouvre une parenthèse pour nos enfants. En Europe, les gens ne veulent plus respecter, bien aimé, le Seigneur, les parents. Écoutez-moi, nos vies dépendent de la bénédiction que nos parents, bien-aimés, prononcera sur nous. Amen. Un enfant, bien-aimé, qui ne respecte pas ses parents, à moins qu'il y ait une cause. Mais un enfant qui ne respecte pas ses parents, un
donc automatiquement vouloir, et il veut devenir autonome à tout prix, et il coupe les liens avec les parents, sans cause, cet enfant ne sera jamais béni. Parce que, bien aimé, nos bénédictions dépendent de ce que nos parents prophétiseront sur nous. Tu peux dire Amen. Amen. Et ici, Isaac avait une bénédiction. Il voulait mourir. Il voulait laisser la bénédiction entre les mains de ses enfants. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. Il y a des choses pour atterrir ça. Nous devons être violents. Il y a des choses pour atterrir ça. Nous devons avoir l'œil spirituel. Et Isaïe, il n'avait pas l'oreille spirituelle parce qu'Isaac a dit, je vais mourir. Mais je mérite que mes enfants fassent quoi? Me préparent un main afin que mon âme puisse les bénir. Et Jacob savait que pour bien aimer recevoir la bénédiction, il faut être violent. Et en plus de cela, Jacob avait bien aimé l'oreille et l'esprit spirituel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils cèdent n'importe comment leur bénédiction. Bien-aimé, tu ne peux pas céder ton droit de naissance. Attends que bien-aimé est né de la famille, ou même si tu n'es pas aimé, tu te rencontres avec un païen quelconque. Il y a des choses qu'on ne peut pas céder. Parce que l'effet seulement d'ouvrir la parole. Sinon un accord, toi tu signes l'accord, automatiquement tu fais le transfert du pouvoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. Il y a des choses qu'on ne peut même pas céder la portion. Même 1%, non. Les non restent des non. Et ici, notre frère Jacob savait bien que pour être béni, il fallait qu'il y ait un transfert. Et pour être béni, il avait besoin de quoi? De la parole de son frère Ésaü. Qui s'est vu déjà vieux? Leur papa n'est pas d'accord. Leur papa est vigoureux. Leur papa a la force. Alléluia. Amen. Mais Ésaü, bien aimé, parce qu'il n'avait pas les oreilles spirituelles, il n'avait pas les yeux spirituels, avant même la mort de son père, de leur père, lui commence à se dire, je suis déjà vieux. Qu'est-ce que moi je ferai avec mon droit d'aînesse? Prends les droits d'aînesse et prépare-moi un main. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont parti de droit d'aînesse. Parce que ton grand frère a beaucoup d'argent, parce que ton oncle a beaucoup d'argent, toi tu pries, et l'oncle voit l'étoile en toi, et tous les jours, matin, soir, tu es devant l'oncle pour s'agenouiller, et l'oncle te demande quelque chose, tu signes encore avec l'oncle, en sachant que toi tu es un homme de prière. Parce que l'oncle sait que si je récupère seulement ce que l'autre là, mon élo mané se le dira, j'ai la supériorité sur son Dieu, ou c'est que c'est celui que lui invoque et je veux. Il peut dire Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé avec notre frère Ésaü et Jacob. Jacob, en étant révélé, il avait seulement besoin de quoi? De la parole de son frère. Et son frère a cédé. Qui ne devait céder jamais. J'ai donné un conseil un jour à une maman. Moi, mon exemple, c'est quoi? C'est que quand je me suis marié, j'ai aimé vraiment l'attitude de mon beau-père. Ce sont des gens de Bandou. Et c'est là où la genèse même de la sorcellerie commence quand vous donnez à quelqu'un une autorité quelconque. Tu as mis tes enfants au monde, ce sont tes enfants à toi. Avant qu'il y ait un problème, avant de traiter un problème, il faut revoir ailleurs. Les noms au l'oncle doivent venir. Et quand toi tu sais de ton autorité à l'oncle, sachez bien que les jours du mariage, ou quand on parle, tu donnes la parole à l'oncle, tout ce que l'oncle dira, prononcera, t'engage. Parce que toi, tu as cédé l'autorité à cet oncle-là. Les jours de mon mariage, j'étais tellement ravi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai acheté, mon beau-père, il porte 43. Sur la liste de l'autre m'a dit, pour papa Franklin, chaussure numéro 43. Sa taille même de la hanche. Ça veut dire c'est combien? Il a écrit sa taille. La veste, à ce moment-là, le costume, il portait 54, je crois. Numéro 54. Alléluia. Amen. La taille de la chemise, tous les cinglés, tout était pour lui. Il m'a dit une chose. Il dit, Alexis, moi, je suis prédicateur. Ici, il n'y a pas l'histoire des noms.
Si mon épouse partagera avec ses frères, ça la regarde. Mais moi, toi qui m'achètes, parce que c'est moi qui prendrai la parole pour bénir ma fille. Parce que ce que moi je prononcerai engagera automatiquement ma fille. Je ne connais même pas l'état d'âme de cet oncle-là. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Il y a beaucoup de gens qui cèdent même les lois, leurs droits de naissance. Tu veux, moi, mes enfants, moi, si j'ai aujourd'hui des filles, c'est moi, je prends ma dot, je prends la dot de ma fille, je la bouffe celle. La grande, alléluia. Donc, je dois recevoir la dot de ma fille, moi j'ai la part des lions. Alléluia. 90% appartient à Alexis. Il faut qu'Alexis promote d'abord la parole à sa fille avant de laisser la parole à d'autres personnes.